En Maurienne, on se bouge, on retrouve Aurélien. Bonjour Aurélien, vous avez une initiative Bonjour. en tant que commerçant indépendant, c'est de monter en fait le marketplace de la Maurienne. Expliquez-nous. Alors, en fait, tout est parti le lendemain de l'annonce du confinement, en sachant que beaucoup de commerçants avaient rentré tout le stock pour les ventes de Noël, sachant que le confinement allait durer sûrement plus d'un mois. On s'est dit avec un collègue opticien sur Saint-Jean-de-Maurienne qui a le magasin L'Infolook pour filer peut-être un coup de main aux commerçants qui n'avaient pas possibilité d'ouvrir, vu que nous, on avait le droit d'ouvrir étant professionnel de santé. Le plus, c'était de mettre à disposition nos locaux pour faire une sorte de relais colis local, donc le Maurienne Relais, pour permettre aux commerçants qui écoulent leur stock via les réseaux sociaux de les déposer en magasin pour que le client puisse venir les chercher tout le long de la semaine quand il le souhaite. Alors le nom c'est hashtag relais avec un Y, AY, C'est ça. Maurienne tout attaché. Un hashtag pourquoi et pourquoi pas une plateforme directement? Alors, en fait, la base, ce qu'on avait créé en premier, c'était donc le fait de faire un relais colis, donc relais à Y parce que c'était pour faire un clin d'œil un peu à Mondial Relais, histoire de faire un quiproquo avec le Mondial Relais qui permet de faire acheminer des colis venant d'Internet, que nous, on achemine des colis venant uniquement de la ville. Et le hashtag Maurienne Relais est venu par la suite où, en faisant un peu le tour des réseaux sociaux, je me suis rendu compte que beaucoup de commerçants qui se mettaient à peine à faire du Facebook, de l'Instagram ou des réseaux sociaux tels que ça, n'avaient pas ou peu de visibilité. Et le but, c'était justement de leur permettre d'avoir de la visibilité avec un hashtag. Pour des gens qui ont des jeunes pages qui commencent à peine à essayer d'avoir des followers, le problème, c'est que les pauvres sont noyés dans tout le reste d'informations qui peut s'écouler sur les réseaux sociaux. Et le but, c'était de permettre à ceux qui ont des comptes assez volumineux comme le mien, par exemple, où j'ai plus de 1200 abonnés, de permettre d'avoir autant de visibilité pour des gens qui démarrent à peine avec leur page commerciale Facebook, quoi. Alors aujourd'hui vous avez 6 Donc, commerçants qui sont réunis sur hashtag relais Maurienne. Ça donne quoi en termes de transactions, en termes alors, d'efficacité? le hashtag Maurienne Relais, tout le monde peut y participer. Il suffit que les commerçants notent, par exemple, dans leur publication hashtag Maurienne Relais. Les gens n'ont qu'à mettre dans la barre de recherche de Facebook, par exemple, hashtag Maurienne Relais, et ils auront le listing de tous les commerçants qui ont fait des publications en mettant ce hashtag. Ensuite, nous, là où on met en place nos locaux, c'est que si ces mêmes commerçants veulent déposer des colis, par exemple, ils font des drives une fois par semaine. Si ce jour-là, leurs clients ne peuvent pas se déplacer pour venir chercher leurs colis à ce moment-là, bah, ils nous les déposent et puis ils peuvent venir du lundi au samedi, venir les chercher directement dans nos locaux. Donc actuellement, on a 2 ou 3 coiffeurs qui travaillent avec nous, donc qui nous laissent des produits de cosmétiques, shampoings, gel et compagnie. On a le musée Opinel aussi qui est assez dynamique aussi et qui nous donne régulièrement des colis. On a une parfumerie aussi de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous laisse aussi des colis. Et l'autre chose aussi qu'on a mis en place depuis début de semaine, c'est que ces mêmes commerçants nous donnent aussi des produits. Donc au lieu de les laisser prendre la poussière dans leurs locaux entre guillemets, ils nous les déposent. Et puis nous, les clients qu'on voit dans la journée, bah, s'ils souhaitent faire un geste, ils peuvent acheter aussi un produit et voilà, faire travailler le commerce local même s'ils ne sont pas ouverts. Alors, je vois que vous redoublez d'énergie, mais finalement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires? Parce que, est-ce qu'avec ces quelques contacts, vous allez pouvoir résister face à cette fermeture qui dure au Alors, moins jusqu'à début décembre? moi, je gagne rien du tout. Je le fais vraiment par solidarité et parce que j'ai le droit d'ouverture étant professionnel de santé. C'est plus pour filer un coup de main. Moi, ça me rapporte rien du tout. Euh, j'ai par exemple un coiffeur qui m'a dit l'autre jour, c'était pas grand chose, mais juste le fait de se sentir soutenu, de sentir qu'on peut compter sur d'autres commerçants et de s'entraider, ça fait déjà vraiment chaud au cœur. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est pas beaucoup, mais au final, voilà, c'est avec des petites choses qu'on peut faire de grandes et belles choses importantes. Vous qui êtes à Saint-Jean-de-Maurienne, comment vous voyez les choses dans les semaines à venir? Est-ce qu'on va pouvoir redresser la barre, si je puis dire? C'est difficile à dire. Après, les chiffres restent quand même assez positifs. Donc, ce qu'on espère surtout, c'est que les stations puissent ouvrir normalement fin décembre. Je suis optimiste et je pense que voilà, si tout le monde est responsable, qu'on respecte tout ce qu'on nous dit,
on pourra y arriver. Et j'espère surtout que les commerces pourront ouvrir le 1er décembre, comme l'a sous-entendu le Premier ministre hier soir dans son allocution. Eh bien, merci Aurélien, bravo pour votre initiative. Merci et à puis à bientôt sur Savoie News. Au revoir. Merci, bonne journée.